Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre. L'initiative est portée par le gouvernement du Bénin, la coopération allemande et l'Union européenne. Les précisions à suivre. Simple et facile à réaliser, les bouillons faits maison sont des exhausteurs naturels de goût. C'est une alternative aux cubes industriels. Quelle est la place de la morale et de la décence sur les réseaux sociaux? Onspe Abalo, promoteur du Centre numérique international du Bénin, nous apportera des éléments de réponse. Bienvenue dans ce journal. Ce 26 janvier, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la douane. La journée est parrainée par l'Organisation mondiale des douanes qui compte 150 États membres. Les disciples de Saint Matthieu jouent un grand rôle dans les échanges commerciaux à travers le monde. La journée est une occasion pour mettre en avant les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C'est aussi l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités en luttant contre les trafics de drogue et de contrefaçon. Le Bénin, la coopération allemande et l'Union européenne ont procédé hier au lancement de l'action promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergiquement efficaces et écologiquement responsables. Une action qui participe à l'accès universel à l'électricité, l'atténuation de la pression sur l'environnement et les ressources naturelles liées à l'utilisation de l'énergie. Les précisions avec Brice Thibozo et Ulvaïs Balogun. Un programme Energizing Development ENDEV, une action promouvoir l'énergie durable au Bénin à travers des solutions solaires et de cuisson propre, énergiquement efficaces et écologiquement responsables. Notre priorité commune doit être de donner l'accès à tous et à toutes. C'est une question d'opportunité économique, mais aussi de qualité de vie, de santé, de sécurité alimentaire, d'égalité, d'éducation et de paix sociale. Ainsi, nous visons d'un côté à améliorer l'accès à l'électricité fiable, durable, abordable et moderne, et de notre côté à améliorer l'accès aux équipements de cuisson modernes et plus efficaces, surtout en milieu rural. Cette action s'aligne donc sur les efforts du gouvernement qui accorde une place importante à l'investissement dans les énergies renouvelables au profit des populations. Il s'agit effectivement de la protection de l'écologie, la protection des ressources naturelles qui est un secteur important pour nous tous. C'est pourquoi elle a pour but de contribuer de manière significative à la réalisation de l'accès universel à l'énergie au Bénin par le développement des marchés énergétiques hors réseau, inclusifs et durables, et à la sauvegarde des ressources naturelles du pays en fournissant des moyens de cuisson propres. Nous avons donc beaucoup d'attentes quant aux résultats de cette action. À terme, cette action vise à fournir l'accès à l'électricité à 45 000 personnes grâce à des systèmes solaires de qualité et l'accès à la cuisson propre à 220 000 personnes grâce aux équipements modernes de cuisson d'ici l'horizon 2025. Pratique et facile à réaliser, les cubes de bouillon faits maison sont parfaits pour relever le goût de nombreux plats au quotidien. Ils parfument les mets sans le moindre effort. En plus d'être une solution économique, les cubes de bouillon maison ont aussi l'avantage d'être moins salés que les bouillons industriels. C'est un exhausteur naturel de goût pour remplacer valablement le cube industriel. Quels sont ses avantages? Les précisions dans ce reportage de Immaculée Rondeté et Amandine Agnamboussou.
Les bouillons faits maison, c'est un mélange de légumes et de plantes mijotées. Peu connus, ce sont pourtant des aliments riches en nutriments. Kevin Abrun fabrique des cubes de bouillon fait maison. C'est ici, dans sa cuisine, qu'elle concocte ses exhausteurs de goût naturel. Déjà, pour cuisiner sans bouillon, il faut être patient et utiliser les ingrédients étape par étape. Vous pouvez assaisonner correctement votre viande, votre poisson avec de l'oignon vert. Faire votre sauce avec un peu de tomate et beaucoup d'oignons écrasés. L'oignon est naturellement sucré. Le poivron vert surtout est très bon si on le mélange avec l'oignon vert et le persil par exemple pour assaisonner n'importe quelle viande, poisson et même faire les sauces. Le clou de girofle, ça parfume très bien, ça rehausse aussi le goût. Du sel que vous pouvez mélanger avec des épices, du poivre blanc, de la coriandre séchée, du cumin, et ça va vous donner un très bon résultat. Nombreux sont donc les aliments qui constituent des exhausteurs de goût naturel. Certes, il faut savoir cuisiner avec les bonnes associations d'épices et d'ingrédients pour faire ressortir le bon goût. Le premier avantage, je peux dire, c'est la réduction de la quantité du sel consommé. On peut également avoir les avantages liés au bienfait des épices. Les épices sont en quelque sorte des alicaments. Donc consommer les épices, c'est prévenir des maladies. On a tendance à lâcher, mais il ne faut pas lâcher. Moi, j'ai appris à préparer avec le bouillon naturel et aujourd'hui, c'est très bien. Je me sens très à l'aise dans ma cuisine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette pour le bouillon fait maison. Laissez votre créativité prendre le dessus. Du poivre en passant par le curcuma, le gingembre ou encore le clou de girofle, les épices sont en effet de bons exhausteurs de goût. Manger, c'est un plaisir et il faut savourer ses repas. Il faut éprouver le plaisir de manger. Et pour vraiment savourer les repas, il faut qu'il y ait du goût dans ces aliments-là. Il faut juste s'assurer que ces petits frettins-là ont été séchés dans de bonnes conditions hygiéniques, qu'il n'y a pas eu de moisissure. En voulant faire ce bouillon, il faut faire l'effort de ne pas ajouter beaucoup de sel parce que la consommation excessive de sel est un facteur de risque de plusieurs maladies chroniques. Savoir identifier quelles épices se marient le mieux avec quel type d'aliments. Utiliser des herbes aromatiques telles que la ciboulette, le thym ou le persil, sans oublier l'ail, l'oignon et le citron. Voilà autant d'épices et d'ingrédients naturels qui contribuent à relever le goût de nombreux plats préparés. Les réseaux sociaux rencontrent aujourd'hui un énorme succès auprès des internautes. Entre Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore le dernier né TikTok, quelle est la place de la morale et de la décence sur ces plateformes? Les réseaux sociaux ne seraient-ils pas plus dangereux que ce que l'on pense? Onspe Abalo, promoteur du Centre numérique international du Bénin, en parle au micro de Amandine Niambosso et Oded Dossou. L'objectif premier des réseaux sociaux, c'est de donner l'information, d'accord? Et celui qui a l'information a tout. Ensuite, c'est de permettre à une entreprise ou à une personne de mettre la lumière sur peut-être dans le domaine du commerce, la vente des biens, la vente des prestations, la communication sur des biens, des produits, des prestations ou services ou des événements ou une personnalité. Dans le monde en général, la plupart des gens qui utilisent les réseaux sociaux dans le monde, soit c'est pour donner l'information ou bien pour mettre la lumière sur un bien, un service ou une prestation ou un événement ou un personnage. Alors au Bénin, cet usage-là, ce n'est pas le cas dans notre pays au Bénin parce qu'on remarque que les gens utilisent juste les réseaux sociaux pour se faire voir, pour montrer qu'ils ont une vie et pour s'exhiber, d'accord, dans le but d'avoir la lumière sur eux. Alors les dangers liés à cette utilisation au Bénin des réseaux sociaux, on a ce qu'on appelle la dépendance, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des jeunes qui sont déjà dépendants, d'accord, de par exemple TikTok. S'il ne se lève pas, il doit quand même aller sur TikTok. Il ne se donne même plus la priorité. Et quand c'est gratuit, c'est le consommateur même qui est le produit.
Donc on couvre de véritables dangers concernant notre jeunesse béninoise. La moindre des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est de taper votre nom sur les différents réseaux sociaux pour voir j'ai affaire à quelle personnalité à travers cette personne. Et je ne vois pas le chef d'entreprise ou bien l'organisation internationale ou bien une société qui va quand même recruter quelqu'un qui s'expose nu sur les réseaux sociaux. On dispose d'une réglementation à la matière au Bénin à travers le code du numérique, à travers la DPT, d'accord, qui quand même a déjà réglementé la chose. J'exhorte au fait ces différents organismes à taper du poing sur la table pour quand même éradiquer cette situation. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Marcel Betoro. Le Bénin accueille du 19 au 25 février 2023 une mission économique d'entreprises tunisiennes. Il s'agit d'une initiative de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, Connect. La mission, organisée par la Connect, va durer environ 6 jours. Elle sera une opportunité pour les investisseurs tunisiens et entreprises béninoises spécialisées dans les secteurs des services destinés aux institutions, les matériaux de construction, les services numériques, l'enseignement supérieur et l'industrie pharmaceutique. Cette mission sera également installée au Togo dans la même période. Notons que le Bénin et le Togo représentent près de 6% des exportations tunisiennes destinées au marché des pays d'Afrique subsaharienne, selon les données au Centre de promotion des exportations, CEPES. L'Ordre national des médecins du Bénin a organisé un atelier de réflexion autour de la question de l'harmonisation des tarifs des prestations médicales au Bénin. La séance de travail s'est déroulée vendredi dernier dans les locaux de la direction départementale de la santé du littoral. L'Ordre national des médecins du Bénin et l'Association des cliniques privées du Bénin ont confronté les données en vue d'une harmonisation des tarifs des prestations pratiquées dans les centres de santé privés. Il ressort de cette rencontre qu'il existe une disparité entre les tarifs des actes médicaux, toute chose susceptible d'entraîner une concurrence déloyale qui pourrait mettre en difficulté certaines formations sanitaires privées. Face au fait, les participants ont formulé des propositions de grille tarifaire à l'endroit du ministère de la Santé avec la prise en compte des paramètres socio-économiques actuels. La Loterie nationale du Bénin, LNB, perd son statut d'établissement public à caractère industriel, commercial et social et devient une société unipersonnelle sans recours public à l'épargne, régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. La LNB SA est placée sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances, selon le décret numéro 2022-720 du 7 décembre 2020, signé du président de la République Patrice Talon et Romuald Ouadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Elle est conduite par un conseil d'administration désigné pour une durée de 3 ans renouvelable. Au Sénégal, l'exécutif envisage de mobiliser 1600 milliards de francs CFA auprès des institutions financières au cours de la 2e édition du sommet africain sur la souveraineté alimentaire. Selon les autorités sénégalaises, les fonds vont servir à financer à hauteur de 30% la nouvelle stratégie nationale de souveraineté alimentaire du pays qui sera mise en œuvre entre 2024 et 2029. D'un coût global de 5 milliards de francs CFA, ce plan quinquennal sera principalement axé sur l'accroissement des surfaces cultivées, l'augmentation et la diversification des productions agricoles en vue de réduire les importations alimentaires. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.